amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 1er février 2026, donc qui va intervenir dimanche dans le signe du lion. Donc on va voir si on va rugir de plaisir ou de douleur. Je sais pas, on va aller voir. Bon, là on sort de l'énergie de la dernière nouvelle lune du 18 janvier dans le signe du Capricorne où on nous disait qu'on sortait d'un isolement tranquillement. Et aussi un petit peu quand même reconnexion à nos capacités. On l'avait vu dans la dernière guidance qui était vachement intéressante. Pas parce que je l'ai faite, mais parce que moi, elle m'a intéressée. Ouais, clairement, moi, c'est ça aussi. Vous, je sais pas. Donc là, on va aller voir du coup dans la continuité. Donc, qui dit pleine lune dit des choses qui remontent pour qu'on puisse les laisser partir. Vous allez me dire, Céline, on n'en peut plus. Ça fait que de remonter pour qu'on puisse laisser partir depuis au moins 5 ans. Oui, c'est vrai. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ce qu'on est venu vivre. Donc, c'est important de l'entendre aussi pour pouvoir faire les libérations qui vont avec. Je vous ai fait hier la guidance pour le mois de février. C'était pas mal, on s'ouvrait à l'amour, on sentait qu'il y avait encore des petites difficultés, peut-être un peu au niveau sentimental, mais sinon tout le reste était à peu près cohérent, correct, dans des belles vibrations, donc c'est plutôt intéressant. Voilà les amis, moi avant de commencer, je tiens tous et toutes à vous remercier. Un grand merci, vraiment, un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci d'être là. Merci de votre fidélité depuis toutes ces années. Vous me suivez malgré mes galères, confinée au Maroc, plus de maison, plus rien, plus de chien, plus... Bon, et vous êtes toujours là, de vaillants et vaillantes âmes. Donc merci, merci, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui me font confiance également, que ce soit en consultation privée ou que ce soit à travers toutes les initiations et les soins que vous achetez directement via mon site. J'ai vos retours et parfois je suis bluffée, donc vraiment merci, merci, merci à vous. Je vous rappelle que pour les prises de rendez-vous, donc tout se fait directement via le site internet, pardon, dans l'onglet réservation en ligne, pardon. C'est pas la peine de m'envoyer un message avant pour me dire je veux vous avoir, pour savoir quels soins vous prenez, soins de radiesthésie quand vous savez pas. De toute façon, je vais réadapter là mes soins parce que je suis en train d'évoluer. Vous ne vous trompez pas, faites-vous confiance. Mais il y a des gens qui ont encore besoin de m'avoir au téléphone et on perd 2 heures chacune de notre temps ou une demi-heure, 1 heure, ça sert à rien. J'ai mis un agenda en ligne, faites-vous confiance. Et si je sens que c'est pas le soin qui est adapté, je vais m'adapter évidemment. Mais j'ai mis l'agenda en ligne pour gagner du temps à tout le monde, faire gagner du temps à tout le monde. Et croyez-moi que moi, ça me fait gagner beaucoup de temps quand vous passez par le site. Voilà, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Les rendez-vous se font à distance via l'application Zoom. Peut-être que je changerai, j'ai envie de repasser que par WhatsApp, j'en sais rien, je sais pas. En ce moment, je suis en train de tout régenter. On verra, on n'y est pas encore. Donc n'hésitez pas, avant le rendez-vous, à télécharger l'application Zoom, elle est gratuite. Vous la mettez en place, hein, vous faites les petites mises à jour, tout ci, tout ça, les autorisations, de façon à ce que nous, quand on ait le rendez-vous, voilà, il n'y ait pas de perte de temps, pour vous hein, surtout. Et puis, si vous êtes intéressé par mes initiations, mes formations, tous les soins énergétiques que j'ai créés sur différents thèmes, la dépression, l'endométriose, les pervers narcissiques, tout ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé aussi par maintenant mes soins chamaniques, je vais continuer de vous créer des soins énergétiques, mais là, ça fuse dans tous les sens. Mes journées sont pas assez longues pour créer tout ce qui me vient et tout ce que j'ai envie de créer. Voilà, donc là, il y a des nouveaux soins chamaniques aussi. On est sur des soins audio, là, qui durent environ 10 minutes, mais qui sont tout aussi puissants, croyez-moi, que les soins énergétiques que je vous fais d'habitude. C'est une autre façon de faire des soins, mais c'est tout aussi puissant. Et donc, je pose ma voix, je prends mon tambour, et en fait, c'est, on va dire, un peu sous forme de prière, mais pas des prières religieuses. Sortez du contexte religieux, moi, je ne suis pas avec la religion. Et donc, ces soins, vous les avez aussi dans la boutique, ils sont à 40 €. J'essaye de faire des tarifs à peu près abordables. Voilà, donc tout ça, en fait, vous achetez directement le soin ou l'initiation sur mon site. Vous recevez un mail de mon site internet avec un lien de téléchargement
Et ensuite, vous téléchargez les fichiers. Vous les retrouverez dans votre fichier téléchargement sur votre ordinateur ou votre tablette. Et ensuite, les soins vous appartiennent, les formations vous appartiennent, les supports que je vous transmets. Puis ensuite, c'est à vous de pratiquer. Voilà, donc tout ça, c'est dans la boutique de mon site. Et je suis en train de la refaire aussi. Enfin voilà, que ce soit plus facile aussi pour vous d'accès, et ainsi de suite. Bref. Let's go, les amis. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Dora l'exploratrice. On va commencer avec le petit oracle de l'astrologie pour la pleine lune du 1er février 2026 dans le signe du lion. Allez, pour le collectif. Et là, je vais encore me former un nouveau soin énergétique. Alors, je vais vous créer aussi une initiation pour les énergies de Thoth, grand Dieu aussi, qui nous reconnecte à nos capacités. Donc, l'initiation que j'ai reçue l'année dernière, depuis, je l'ai bien pratiquée. Donc, je vais pouvoir vous créer ça. Et là, je me forme le mois prochain au dieu Ra. Alors, moi, je serai connectée à l'Égypte. Mais pas que. Je m'ouvre à d'autres techniques. D'autres pratiques aussi. Donc ça va être le mois prochain. Comme ça, je vous créerai aussi d'autres choses. Je ne sais pas comment font les gens qui restent statiques. Moi, j'ai toujours besoin d'avancer. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Allez, clac. Pour le collectif. Ok. Alors, je ne sais jamais comment on le prononce, celui-là. Alors, on est dans une énergie de pleine lune, mais avec le petit oracle de l'astrologie, évidemment, ce n'est pas le message pour la pleine lune. On peut tomber sur un autre astre. Là, c'est Chiron ou Chiron, je ne sais jamais comment on le prononce. Le chemin de la guérison. Oh non, j'aime pas quand tu fais cette tête-là, Céline. Bon, sois doux ou douce, évidemment, envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Bon, de toute façon, c'est ça. Et souvent, je vous dis, on s'amène de la douceur. On n'est pas habitué à la douceur. On est habitué à avancer, mettre des choses en place. Les combattants, les guerriers. Guerrière. Oui, mais là, on pose les armes depuis ces dernières années. De toute façon, on n'a plus envie de partir en guerre, contrairement à ce qu'on nous annonce. Hein. Bref, nous, on n'a plus envie. Donc, nous, on ne participe plus. Donc, aujourd'hui, on baisse les armes. Donc, on avance aussi en douceur. Beaucoup plus en douceur. Donc là, on vous dit, ça va être un temps. Alors, l'énergie du lion, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de février, il y avait tout ce qui était de l'ordre de la relation à nous-mêmes, ce que le miroir nous renvoyait. Mais on nous parlait aussi de superficialité. Donc, est-ce que des fois, on se rend, entre guillemets, superficiel par peur d'être rejeté, par un besoin de reconnaissance? Donc, vous voyez, tout ça, il y a tout ça là qui est en train de remonter. C'est ça, le lion. Le lion, c'est quelqu'un qui ose, mais des fois, où il ose, et en dominant les autres, en écrasant les autres, par opportunisme aussi. Ou est-ce qu'au contraire, il reste dans sa bulle parce qu'il a peur de se montrer, parce qu'il se trouve moche, parce qu'il se trouve bête, parce qu'il se trouve stupide, peu importe. C'est pas moi qui dis ça, hein, je vous donne des exemples. Donc là, le lion, c'est tout ça qui vient faire réveiller en nous pour qu'on puisse avancer dans notre vie. Il y a des lions qui sont dans de la domination, d'autres qui sont plutôt dans une forme de soumission. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'on est en train de rééquilibrer. Et en fait, là, avec le premier message, on vous dit, c'est un temps où on va guérir. Donc, si on doit remettre les choses au lendemain, on le fait. Moi, ça m'est arrivé très souvent de me dire, ça va pas être aujourd'hui que je vais faire ça. Je pensais le faire, je voulais le faire. Aujourd'hui, je sens que je peux pas. Aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans mon lit, de regarder Netflix. C'est ok. Et puis le lendemain, boum, 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 allez hop, les choses se mettent en place. Donc vous voyez, quand c'est un temps pour guérir, c'est pas un temps pour agir. Et souvent, c'est ce que je dis à mes enfants, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on se reconnecte à nos cycles aussi. Ça, c'est important. Quand c'est un temps pour guérir, c'est pas un temps où on manifeste. Donc c'est important aussi de les accueillir. Là, le mois de janvier, moi j'ai mis des choses en place. Je sais que je vais pas récolter en janvier. Tout ce que je mets en place, c'est pas maintenant le temps de la récolte pour moi, ça va être pour plus tard. Donc vous voyez, c'est aussi accepter qu'il y a un temps pour créer, un temps pour récolter, un temps pour dormir, un temps pour agir, un temps, vous voyez. Et donc là, ça va être un temps,
On va pas dormir pendant 15 jours, les amis, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le chemin de la guérison. Donc, on nous demande d'être un peu doux et douce avec nous-mêmes et de s'offrir de l'amour. Souvent, moi, je vous le dis, quand on fait des soins sur vos lignées, puisque maintenant, bah, je vous l'ai dit, je suis en train de créer des nouveaux soins et des fois, enfin c'est même souvent, j'ai des flashs en fait, quand on fait sur les lignées d'hommes, les lignées de femmes. En ce moment, les lignées d'hommes, ce sont beaucoup des enfants, des fils qui ont été privés de l'amour de leurs parents ou de la mère. Et pour les lignées des femmes, souvent, ce sont ou des femmes maltraitées ou des femmes à qui on a enlevé ses enfants. Des femmes qui ont été violées, violentées. Et donc, en fait, souvent, à la fin, je vous dis, sois doux avec toi pendant quelques jours. Vraiment. Parce qu'en t'apportant de la douceur, tu apportes de la douceur à tes ancêtres aussi. Et eux aussi, ils ont besoin de douceur. Donc, à travers toi, puisque nous, on est le point de guérison. Vous voyez, chemin de la guérison, ça a du sens ce que je vous dis, hein. C'est pas des conneries toujours, hein. Bon, des fois, je suis un peu ma faux folle, mais dans le fond, hein, ça a du sens, vous savez. Eh bien, en fait, on est aussi, nous, le point de guérison de nos ancêtres. Il y avait avant nous, il y a nous, et il y aura après nous. Donc, si vous êtes le pilier de guérison de vos lignées, et bien là, vous allez prendre un temps pour guérir, effectivement. On continue avec les clés du destin de Ada Jeribe. On va s'aimer. Putain, elle nous refait encore Gilbert Montagnier, on n'en peut plus. Faites la terre. Oh bah non, ça suffit, je sors de mon isolement. On va s'aimer. J'imagine mon fils qui doit m'entendre à côté. Des fois, il doit se dire, non mais, elle fait des vidéos, elle se met à chanter des trucs de... Hein? Non mais, je vous jure. Alors moi, tout ce qui est honte, machin, non, non, c'est bon, hein, je suis moi-même. Et ceux que ça plaît pas, bah, c'est eux que ça regarde, c'est pas moi. Ok. Allez, encore un autre message, s'il vous plaît. Donc oui, on va s'aimer, on s'apporte de la douceur et de l'amour. On va s'aimer. Allez avec moi, tous ensemble, ouais, ouais. Allez, on se dépasse, on se libère. Oh, on fait péter les chaînes là. On sort de nos cages, les amis, n'est-ce pas? Alors, je vais prendre juste ça, parce que ça fait un peu too much. Alors, ouais, ben non, mais c'est ça. Alors, avec les énergies du lion, il peut y avoir, on nous parlait de colère, moi je sens aussi de la frustration pour certains. Je vous ai dit, il y a un temps pour tout. Et pour certains, vous allez voir, hein, on est en train de se libérer de beaucoup de choses, mais c'est pas le temps de manifester, parce qu'on va manifester plutôt au printemps. Et en même temps, c'est pas déconnant, c'est au printemps, le temps de la récolte, de la renaissance. Vous voyez, là, c'est un temps où on hiberne. Enfin, vous allez me dire, le printemps, c'est même plutôt là où on va semer nos graines. Oui, c'est vrai. Mais ceci étant, il y a déjà des récoltes. Tout dépend où vous en êtes dans votre évolution. La nouveauté est en approche. On va vers la nouveauté. Pour certains, parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. Mais je suis connectée au collectif, donc c'est le collectif qui prime. Même si il y a des électrons libres, hein, comme moi, où vous retrouvez plus vraiment dans le collectif, c'est que vous avez déjà bien avancé. On nous parle de dépassement, voyez. Je vous parlais d'iceberg, hein, quand je vous ai fait la guidance hier pour le mois de février. Bon, bah là, on nous fait monter l'Everest. On nous fait descendre dans nos profondeurs et maintenant on remonte. Non mais les gars, les montagnes russes, hein, ça suffit là quand même. Nous, les montagnes russes, ça fait 5 ans, 6 ans. Bah ouais, premier confinement 2020. Bah ouais, putain, 6 ans les montagnes russes. Non mais on n'en peut plus. Dépassement, donc sors de ta zone de confort. Allez, allez Johnny, vas-y. Un petit coucou Annick, j'ai vu ton commentaire, je te fais toujours autant rire, bah, c'est important l'humour. Moi j'ai dit à mes guides en 2024 quand je sentais qu'ils me poussaient vers le chamanisme mais que j'étais pas prête, je dis alors vous m'avez pris tout, vous m'avez pris mon chien, vous m'avez pris ma maison, j'avais plus rien, j'étais en slip en 2023, obligée de retourner vivre chez ma mère, mais tout pris. Laissez-moi mon humour, s'il vous plaît, laissez-moi mon humour. Là, j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté des neiges. Je vous dis, chamanisme, c'est une vie de dépouillement, dépouille tout. Et je leur ai dit, par contre, mon humour, vous me l'enlevez pas. Parce que moi, oh, c'est trop nini. Non, non, c'est bon. Moi, j'aime raconter des conneries, c'est pas pour autant que il n'y a pas des choses importantes dans ce que je vous dis. Donc, vous voyez, allez, là, alors on est descendu dans les profondeurs, mais maintenant, on remonte. Donc, on sort de sa zone de confort. Donc là...
Pour certains, bah oui, il y a besoin d'aller vers quelque chose. Il y a besoin de guérir quelque chose. Donc là, on vous dit, si vous voulez vraiment vous libérer, maintenant, il faut s'enlever les doigts des oreilles. Liberation. Bon, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Il y a des gens qui ont tendance aussi à rester un peu connectés au passé, d'avoir encore une vision du passé alors qu'ils sont en train d'avancer. Vous n'êtes plus qui vous étiez il y a 3 mois. Vous n'êtes plus qui vous étiez il y a 1 an. Vous n'êtes plus qui vous étiez il y a 10 ans. Mais des fois, on a encore des façons de penser. Mais là, on nous dit, on va pas... hein, c'était quoi la chanson de... Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Guidance musicale avec Tataline Souille. Donc, on sort de sa zone de confort pour se libérer de quelque chose. Alors là, je sens qu'il y en a, vous allez faire péter un truc, je ne sais pas quoi. Et on vous dit, vous voyez, après on vous dit, le temps est ton allié, c'est pas le bon moment. Il y a des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Il y a des gens qui pensent que juste ils ont enlevé un truc, ça y est, tout de suite ils vont manifester. Non, 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 non. Le temps de la guérison, il est long. Vous voyez, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing pour manifester. Il y a un temps pour tout. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, on vous dit, vous vous dépassez parce que vous avez beaucoup de choses à libérer. Oui. Et une fois que vous êtes arrivé en haut de l'Everest, bon, certes, ça peut prendre du temps, hein, parce que ça demande de l'endurance quand même. Je vous parlais beaucoup, fin d'année, je vous parlais du saut de haie. J'étais en plus en train de travailler, travailler entre guillemets, de me connecter aux lettres hébraïques. Et j'étais celle de la barrière, je ne sais plus son nom, bah tiens, elles sont là, je peux vous dire. Je vous ai dit, mais c'est pas possible, moi je suis à fond dans le saut de haie, alors que j'étais nulle. Voilà, c'est Chet, avec la barrière. J'avais l'impression de sauter des obstacles en permanence. J'étais pas en mode gazelle, hein, j'étais en mode putain, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. J'étais comme ça. C'était novembre, je sais plus, octobre, je me souviens plus. Je libérais un truc, boum, putain, je dis c'est bon, j'ai 2 jours tranquilles. Non, allez hop, tu reprends ton tambour, tu reprends tes baguettes, tes cadres, tes machins. Ouais, mais non, mais je peux souffler là? Non, boum, on y retourne. Ça demande de l'endurance. C'est tout ce qu'on vit depuis ces dernières années. Alors je le dis en mode, parce que on va pas tous se pendre, bon, on a tous décidé de le vivre, donc c'est important de l'entendre en tout cas avec humour. On sait très bien quand on vit ces moments, c'est pas toujours facile. Donc là, vous êtes en train vraiment de vous libérer de quelque chose qui vous voyez, c'est aussi des fois on est devant la montagne et on se dit mais en fait, des fois on se fait une montagne aussi de quelque chose. Alors que dans l'énergétique, encore une fois, quand on est face à une montagne, si on se la prend comme ça, mais on peut peut-être, vous voyez, sur le teco, là, il y a moyen de moyenner. Eh ben ouais, mais non, parce que du coup, des fois, on se fait une montagne de certaines choses. Sauf que quand vous travaillez dans l'énergétique, quand vous libérez le truc, vous dites, ah, mais en fait, c'était que ça. Ah, mais c'est tout ça. Ah, mais c'était ça. Ah, mais ah, d'accord, ok. Donc, vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment en train de sortir de votre cage. Mais pour ça, ça vous demande effectivement de vous dépasser. Alors, je voyais en plus dans la guidance pour le mois de février, en sentimental, je voyais quelqu'un qui se renfermait, qui avait des peurs, qui avait encore des choses à déconstruire. Bon, ben, on est clairement dedans là. Pour certains, on vous dit, vous êtes en chemin vers la libération, mais vous n'êtes pas encore totalement libéré. Il y a encore du chemin à parcourir. Bah oui, mais bon. C'est comme si, c'est comme ça, patati et patata. C'est pour ça qu'on nous dit de nous offrir beaucoup d'amour. C'est ce que je vous disais dans la guidance pour le 9 février. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah non, non, mais ça, c'est bon, j'ai déjà travaillé. » Bah oui, mais là, je le vois, c'est ça encore. Vous voyez, des fois, on a l'impression qu'on a libéré quelque chose et que ça y est, on va pouvoir avancer. Non, des fois, on fait des petits pas. On est tranquille pendant 2-3 jours. Et ensuite, il y a encore autre chose. Je vous dis, ce sont des vagues. On apprend à surfer, depuis ces dernières années. Ben, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, vous allez vraiment sentir qu'il y a une libération. Pour moi, c'est des fausses croyances. Il y a des peurs, il y a des conditionnements, des choses comme ça, au niveau de l'ego. Ok, on va plus loin avec l'oracle de la Terre d'Anka. Parce que là, on nous parle du printemps.
Je suis content, c'est le printemps. Bon, pas encore Céline. Attends. Ouais, c'est ça. Là, on vous dit, eh ben oui. Alors là, vous êtes en train de guérir aussi tout ce qui est de l'ordre du conflit. Donc des mémoires, peut-être, on va voir si ça ressort, mais peut-être des mémoires de duel, des mémoires de guerre, domination, ce que je vous disais tout à l'heure avec le lion. Domination, soumission, quelque chose comme ça. De toute façon, on vous dit l'abondance? Non. Vous voyez, l'abondance? Non. Pourquoi? Bah parce que on guérit tout ce qui est la dualité. Votre part d'ombre, hein, encore une fois. Hein. On vous demande de sortir des jeux de pouvoir. Ouais. Et par rapport à tout ça, on vous dit de sortir de votre zone de confort, persévérance, mais avec douceur. De vous apporter vraiment beaucoup de douceur parce que alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre, hein, on verra de toute façon. Allez, c'est parti. Pour le collectif, pour la pleine lune du 1er février. Moi, je vous ai même donné un exemple là dans la guidance que je devais faire quelque chose avec une personne et en fait, j'ai repris mon pouvoir parce que je sens que la personne, elle se ment à elle-même, donc elle me ment à moi-même aussi et qu'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire. Et bien, en fait, en reprenant mon pouvoir, je vais pouvoir vraiment avancer, pas forcément plus vite, mais comme je veux en tout cas. Donc, je reprends ma liberté d'être. Vous voyez ? Alors, je vous en ai parlé aussi hein, dans la guidance pour le mois de février. Je suis en train d'organiser là un séjour à Brocéliande. On est sur 25, 26, 27 avril dans un gîte extraordinaire. Je fais la pub très prochainement. Vous pouvez m'envoyer un mail, hein, célineethérapeute@gmail.com et je vous donne toutes les infos. Et j'organise aussi une retraite dans le désert tunisien, le Sahara. Du 25 octobre au 1er novembre 2026. Là, j'ai commencé à en parler sur mon site internet. Alors, j'ai pas fini, mais je vous le dis aussi. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donne les infos. Ok, violence sexuelle, l'effet miroir avec le père dans la coupe. Alors, on nous parle de quoi? Non, mais c'est un truc de fou. C'est exactement ce que je suis en train d'enlever sur mon grand. Alors, on nous parle de tabou. Les tabous, de toute façon, il y en a dans toutes les lignées, dans toutes les familles. Et même encore là, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas le dire. On ne le dit pas. C'est tabou. Il ne faut pas en parler. Nous, on est là pour faire péter les tabous. C'est pour ça que je vous parle souvent de moi. Pas parce que je suis narcissique. Parce que je sais que des fois, le fait que vous entendiez des choses de la bouche de quelqu'un, ça lève des tabous aussi. On s'autorise plus. Il n'y a pas de tabou. On vit tous la même vie. Traumatisme physique, donc dans le corps. Des choses qui vont passer dans le corps. C'est bien, je vais me sentir moins seule, parce que moi, ça fait 3 ans, là, tout passe par mon corps, ça devient chiant. Le manque d'argent. Alors. Attention les amis, parce que là, il y en a, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être sur vous-même. Hein. Et vous voyez, occultation, il y a des choses, c'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux et vous ne pouviez pas voir. Bon, on vous l'a peut-être mis aussi le bandeau. Hein. Là, j'ai des sacrifices encore. Putain, c'est pas possible. Alors. Traumatisme physique. Donc là, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, hein, voilà, qui est tabou. On a quand même violence sexuelle en dos de deck et on a un manque d'argent. Les amis, violence sexuelle, manque d'argent. Vous allez me dire, bah, ça peut être des mémoires de viol. On est plutôt sur des déshéritages, là. Vous voyez, quelqu'un qu'on lui a tout pris. On lui a même pris sa dignité. On lui a pris son argent, mais on lui a pris sa dignité. Il y a évidemment des injustices, mais derrière, on a des mémoires d'humiliation. Donc, des mémoires de violence sexuelle, bien évidemment. Des mémoires de perte. Des mémoires de vol.
Je vous dis ça pour tous ceux qui se forment avec moi en radiesthésie, hein. Vous avez les modules dans ma boutique, vous pouvez aller voir. Là, on est sur le module 3. Toutes les mémoires, donc violence sexuelle, on est sur le cadran mémoire 5, si je dis pas de bêtises. Donc violence sexuelle, ça va être quoi? Ça va être de l'inceste, ça va être des viols, ça va être des abus. Tout ça, on est sur le cadran mémoire 1. Vous allez avoir... Alors inceste, c'est troisième, je crois, troisième cadran. Injustice, c'est cadran 1. Vol, perte, c'est cadran 1. Attendez, je vais voir un truc. J'ai un truc encore à vous dire. Je pense qu'on porte une mémoire de quelqu'un qui a créé. Pas quelqu'un qui a subi, c'est quelqu'un qui a fait subir. Donc là, on va porter des mémoires de quelqu'un qui a peut-être fait un abus de pouvoir, vous voyez, dans tous les sens du terme, hein, et sexuellement et matériellement. Ouh. Là, je verrais bien des mémoires de franc-mac, hein, les amis. Hein. Secte et tout le barouf. Hein. Faut pas se mentir, on les a. Hein. Et tout le monde. Non, mais c'est impressionnant. Traumatisme physique. Cette carte vous indique l'existence d'une mémoire bloquante relative à l'intégrité physique de l'un de vos aïeux. Je vous ai dit déjà, là, on nous a pris notre dignité. Cela peut être une agression physique, un abus ou un accident. Cette mémoire a besoin d'être entendue pour pouvoir s'effacer. En conscientisant cette mémoire, vous apaiserez les maux physiques, MAUX, liés à ce blocage chez tous les membres de votre lignée. Donc c'est quelqu'un, ouais, on a tout pris. Mais vous la portez dans votre corps. Là, ça bloque le chakra. Ça bloque le chakra sacré, tout ce qui est aussi... Alors, souvent, on parle que de la sexualité, mais le chakra sacré, c'est aussi notre créativité pour les hommes et pour les femmes. Il peut y avoir des petits problèmes aussi urinaires en ce moment. Tout ce qui est vessie, les reins. L'utérus pour les femmes, évidemment. Prostate pour les hommes. Ok. Des pulsions sexuelles pour d'autres, ou au contraire, un gros manque de libido. Ok. Hmm. Oui, je sens qu'on porte des mémoires de quelqu'un qui a fait subir ça. Et là, cette carte vous indique que des mémoires liées au manque d'argent n'ont pas été libérées du cycle de votre lignée. Alors, il va y avoir aussi pauvreté, famine, et tout ce que vous voulez. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à prendre conscience du cœur de votre problème d'abondance et vos croyances liées à l'argent. Hier, je suis allée voir, puisque vous savez que moi, j'ai terminé les soins sur moi. Donc, en faisant sur moi, j'ai plus accès à rien. Quand je me fais un soin, même chamanique, il n'y a rien qui se passe parce que je peux plus, moi. Moi, j'ai été au bout de ce que mon âme voulait guérir. Par contre, en passant à travers mes enfants, oui, je peux. Avec évidemment leur autorisation. Et en fait, j'ai été demandée, puisque mon grand se lance aussi, je vous en ai déjà parlé, il a créé une petite boutique pour vendre des pierres. Donc, moi, je vais continuer dans le temps à créer des petits bracelets, des petites choses comme ça pour qu'ils puissent aussi les vendre. Comme ça, on va faire ça en famille. Ça peut être sympa. Et je me suis dit, là, il est en train de changer de site et tout. Il est comme moi, on remanie tout. Nouvelle année, cheval de feu, clac, clac, clac. Et j'ai commencé à aller regarder, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'avoir des clients. J'avais un vœu de vengeance avec ce que je vois là. C'est très cohérent. Et j'avais une mémoire de vie en communauté. Vie en communauté, j'ai pas été encore plus loin. Je vais aller voir. Ça peut être emprisonnement. Ça peut être hospitalisation. Ça peut être internement. Si ça vient de l'enfance, ça peut être orphelinat. C'est-à-dire une mémoire où, en fait, tous nos besoins sont pris en charge par une communauté, quelle qu'elle soit. Donc une prison. Bon, quand on est en prison, on n'a pas gagné d'argent. On nous donne à manger. Bon, je dis pas que c'est très bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est très symbolique. L'hôpital, c'est pareil. Nos besoins primaires, j'entends, sont pris en charge. Donc, vous voyez là, évidemment, vous voyez, vous captez.
Comprenez? Mais oui, parce qu'on me dit, il y a une culpabilité. Donc, vous voyez, je vous ai dit, là, on porte la mémoire de quelqu'un qui a fait subir. Et souvent, je vous dis, on subit. Là, c'est quelqu'un dans nos lignées qui a fait subir. Mais c'est aussi, hein, je vais le libérer souvent, même en soins collectifs, hein, bien sûr. On avait la maladie la dernière fois pour la guidance de la dernière nouvelle lune, là, du 18 janvier. Si on est malade, on va à l'hôpital. Donc, vous voyez, tout ça, ça a du sens. Puis pendant qu'on est à l'hôpital, bah, notre mari nous prend tout. Mais là, fumier de lapin, c'est pas possible, ça. Hein? Bah là, clairement, c'est ça. Je dis pas que tous les maris font ça, mais là, on a quelqu'un. Alors, ça peut être aussi suite à une séparation, évidemment. On a tout perdu. Donc, il peut y avoir aussi divorce, rupture, séparation. Ok, on va plus loin avec les mémoires familiales de Virginie Robert. Ok. Alors, tout ce qui est en lien avec les finances, ça fait depuis le mois de décembre ou novembre que ça ressort souvent. On a eu abondance bloquée, on a eu manque d'argent, on a eu tatati, tatata. Vous voyez, on est vraiment en train d'épurer un maximum tout ce qui... enfin, en tout cas, beaucoup de mémoires qui sont liées au manque d'argent. J'avais sacrifice aussi. On se sacrifie pour un mari. Il y a eu combien de femmes aussi qui ont été indirectement sacrifiées par leurs parents parce qu'elles n'ont pas pu faire le métier qu'elles voulaient. Moi, je veux être médecin. Bah non, ma fille, tu seras qu'infirmière parce que depuis quand une femme est médecin? Vous voyez, il y en a eu. On a tous des ancêtres qui ont vécu ça. Bref. Non, mais alors, il y a plein de cartes qui sont tombées comme ça, je ne les ai pas prises. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Regardez. Secret de famille et j'ai tabou. Rejet. Quelqu'un qui a été rejeté. Non. Non, 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 ça fait trop. Bon. Oh, ma petite mamie. Et culpabilité, là, je vous l'ai montré, là, elle est encore là, hein, elle n'est pas loin. Et là, on a grand-mère maternelle. Qu'est-ce qu'elle a vécu, notre grand-mère maternelle? Chut, faut pas dire. Qu'est-ce qu'elle porte comme secret de famille? Je vous ai dit, on porte la mémoire de quelqu'un qui a fait quelque chose. Alors, c'est peut-être votre grand-mère maternelle, mais c'est peut-être elle qui porte cette mémoire aussi. Donc ça peut remonter plus haut, mais en tout cas, c'est peut-être elle qui l'a pris là sur ses épaules pour pouvoir le libérer. Bon, moi, clairement, je vois quelqu'un, effectivement, on avait violence sexuelle et tout. Il peut y avoir de la tromperie aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été rejeté par ses parents. Secret de famille, rejet, traumatisme physique. Le rejet, il est inscrit dans vos cellules, les amis, dans votre ADN. Oui, bah ça, on le sait. Toutes nos mémoires, de toute façon, elles sont inscrites dans notre ADN. Et plus on nettoie, plus notre ADN change. C'est évident. On est en train de changer en ce moment aussi pour tous ceux qui font des soins, parce que pour les autres, ça se fait pas tout seul. Mais je préfère, enfin, faut pas vous mentir. Plus vous nettoyez la mémoire cellulaire, plus votre ADN redevient propre. L'ADN familial, vous voyez, puisqu'on nettoie les mémoires cellulaires. Tout ce qui est inscrit, informé dans nos cellules. Le traumatisme, c'est le rejet. Ça peut être quelqu'un qui a été rejeté parce qu'elle a subi des agressions sexuelles aussi, la personne. Homme ou femme, hein, bon. Là, encore une fois, on me parle de la grand-mère maternelle, mais bon... Parce qu'effectivement, avant, une femme, par exemple, alors, c'est pas sexiste ce que je dis, mais
c'était plus les exemples. Il y a eu des hommes, bien évidemment, aussi, hein, qui ont été abusés. Ça peut être ça aussi, hein. Là, ça pourrait avoir un lien aussi, peut-être avec la religion et la prostitution. Bon, là, je pars loin, mais tout ça, je les ai tous les jours en rendez-vous, hein. On va les libérer, donc c'est très cohérent. C'est juste qu'il faut amener ça dans votre conscience, hein, mais c'est tout. Et donc, effectivement, quelqu'un qui a subi des agressions sexuelles, bah, on ne le dit pas. Mais par contre, on va l'exclure de la famille. C'était ça à l'époque, hein. Une femme qui était violée, si en plus elle avait le malheur, la pauvre, de tomber enceinte, bon, ben, on la mettait dans un endroit, allez, on va aller te mettre au vert, dans de la famille, pour pas que dans la région, se soit su. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai quand même tabou secret de famille, c'est quand même hyper violent pour que ça ressorte sur 2 messages, avec 2 jeux de cartes. Donc on n'est pas juste sur un petit truc, non, non, on est sur un vrai traumatisme. Donc quelqu'un qui a subi une agression sexuelle, quelqu'un qui a fait subir une agression sexuelle aussi. Donc vous, comme il y a abus, bah, vous portez la dette karmique. Donc on vous prend, puisque vous portez la mémoire de quelqu'un qui a pris. Bah vous, on vous prend, c'est normal. Enfin, c'est normal. Vous savez que l'univers, il n'est pas là pour nous punir, hein. L'univers, il répond à nos vibrations. C'est la loi du karma, hein, c'est tout. Je voudrais juste aller voir ça, parce que le restant... Du, 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 du. Il y a eu des mensonges aussi. Parce que je regarde secret de famille, en fait, hein, pour tout vous dire. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un secret de famille, des non-dits, des mensonges qui ne vous appartient pas et qui vous empêchent de suivre une direction ou de vous réaliser. Bah, en même temps, avec manque d'argent. Accueillez ce secret de famille en prenant 3 profondes inspirations. Moi, je vais en faire qu'une. Puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous, et laissez les choses remonter à la surface. Puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Je savais que je devais prendre le livret. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte Lune bleue. Que vous avez choisi. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement une situation qui a engendré un secret de famille. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Ce secret de famille vient d'être mis en lumière. Regardez bien les autres lunes, elles vous donneront bon. Ok. J'attire votre attention sur le fait que même si ce secret de famille, de mamie lignée maternelle, hein, que même si ce secret de famille ne vous évoque rien, il vient de vous être révélé. Vous le portez donc de façon inconsciente et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouvel héritage. Alors, donc vous avez compris, hein, vous pouvez évidemment mettre pause, vous pouvez refaire l'exercice tranquillement. Donc vous prenez 3 grandes inspirations, vous vous détendez, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez même convoquer votre ancêtre qui a créé justement ce manque financier, qui a créé ce secret de famille, ce tabou, qui est inscrit dans vos cellules, dans votre corps physique, mais que vous portez encore en termes de traumatisme, qui vous crée un manque financier. Eh bien, vous pouvez demander à ce qu'il soit révélé. Ensuite, vous pouvez avoir des messages en visualisation, en clairaudience, clairvoyance, la nuit, dans vos rêves. Demandez à vos guides aussi qui vous donnent les infos. Et ensuite, vous pouvez faire tout un travail de libération et de réparation. Parce que du coup, il y a une culpabilité, des peurs,
suis en train d'essayer de voir, parce que moi, du coup, en partant de mon fils, c'est ma mère. Ok, bon, j'irai étudier la question plus tard. Enfin, quand même, ça m'interpelle un petit peu. Alors, le rejet, vous le vivez comme un traumatisme. Mais aujourd'hui, le rejet, regardez bien le petit lapin. Ça engendre des problèmes à la tête et des problèmes au cœur. Vous voyez pourquoi j'essaye de creuser. C'est pas anodin. On avait maladie et tout ça. Il y a des problèmes de cœur dans votre lignée? Le problème de cœur, c'est un cœur qui a souffert. Mais c'est un cœur qui est fermé aussi. Qui est fermé à l'amour. Est-ce qu'il y a eu des tumeurs au cœur, des choses comme ça? Je vous dis ça parce que je vous ai dit quand je vous ai fait la guidance du mois de février, là, que les énergies de la pleine lune, là, on est le 28, quand je vous fais la guidance. Je ressens déjà les effets de cette pleine lune, là, depuis 2 jours. Il y a 2 jours, mon grand, il me dit maman, je touche là. Donc, je lui prends l'attention comme ça, vite fait. Il me dit, t'as vu mon cœur? Il avait le cœur qui s'emballait comme ça. Problème de cœur. Vous voyez où je veux en venir? Et donc, je lui avais mis mon tableau bison blanc à côté. Je lui dis, enlève bison blanc. Il me dit, quoi? Je dis, le tableau. Je lui dis, non, laisse tomber, toi, ça t'a pas capté. Je lui dis, t'as pas vu que j'avais mis le tableau avec toi, là, depuis que t'es dans la salle? Je te le mets, enfin, plus, pour travailler et tout ça. Donc, je lui dis, tu l'enlèves, tu le mets dans le couloir. Il me dit, bah, pour moi, c'est un tableau. Je dis, oui, pour toi, c'est un tableau. Pour moi, il travaille sur ta mémoire cellulaire. Donc, ok. Il a enlevé le tableau. C'était moins violent déjà. Donc, vous voyez, encore une fois, quand on vit les choses dans son corps, il peut y avoir, ça peut réactiver. Et là, en fait, ce que j'insiste un peu, mais ce rejet-là, je ne sais pas de quoi vous... Ce secret de famille, ça peut bloquer au niveau du cœur ou au niveau de la tête. Il y a eu un bobo à la tête et un cœur en 1000 morceaux. Donc, est-ce qu'il y a eu des... Comment on appelle ça? Pas des stents, mais si, ça peut être ça, des pacemakers, des choses comme ça. Parce que moi, ma grand-mère maternelle a un problème au cœur. Ma mère a eu des problèmes au cœur. Donc quand mon grand m'a dit maman, j'ai dit ah oui, bah attends, moi aussi j'ai eu le palpitant qui s'est un petit peu excité ces dernières années, j'ai quand même fait un aller-retour aux urgences où monsieur m'a dit bah non, tout va très bien, hein. Le docteur il a regardé, c'était l'année dernière. Ouais, enfin ça fait quand même 1 semaine que je fais de la tachycardie, j'ai le cœur qui s'emballe et tout. Non, non, vous inquiétez pas, petite grippe intestinale, ok, bon, ma fille a des médocs, je les ai pris. Là, je l'ai écouté, j'ai dit bon, pendant 3 jours, c'est parti. On était sur des mémoires traumatiques qui étaient en train de se réveiller. Mais vous voyez, encore une fois, bon, bref. Allez, réminiscence des vies antérieures. Là, on part dans nos vies antérieures. Et au moment où je vous dis tout ça, j'ai une douleur ici, à travers mes boutons. J'ai beaucoup de boutons en ce moment, je libère beaucoup le corps. Bref, vous en foutez. Je vous raconte ma live. Des fois, vous devez vous dire, hello, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez raison. Donc, j'ai une douleur ici. Ça a pu être des violences, je vous ai dit, il y a un abus. Violence sexuelle, mais il y a pu y avoir aussi des coups. Parce que la mâchoire, la bouche, c'est aussi le fait de verbaliser, il n'y a pas que la gorge. Souvent aussi, là, sont des choses qu'on a contenues. La mâchoire, souvent, quand on serre les dents, si vous faites du bruxisme ou des choses comme ça, c'est souvent des... Vous savez, on serre les dents, là, comme ça. Ah. Donc, parce que j'en ai fait aussi, on était souvent sur des mémoires de guerre, d'emprisonnement, de rage, de colère, de haine, de massacre. J'avais quoi d'autre? Je sais plus. De perte. Et puis, dans un autre registre, on avait aussi perversion, manipulation. Allez, let's go. Donc, pour le collectif, les énergies de la pleine lune du 1er février. Fille de joie, c'est écrit en dessous. Qu'est-ce que je vous disais? Artiste. Peut-être qu'aujourd'hui, rejet. Vous avez rejeté aussi une partie de votre créativité, de qui vous êtes. Le tabou, c'est fille de joie. Vous savez, je vais vous dire un truc. Alors là, c'est vraiment entre nous, les amis. Je pense qu'il n'y a plus personne de ma famille qui regarde mes vidéos. De toute façon, maintenant, je fais tellement de vides autour de moi pour pouvoir avancer. Parce qu'ils ne me comprenaient pas, ils m'ont jugé, tout ci, tout ça.
Oh, si on était encore au temps du bûcher, moi, j'aurais été brûlée plus d'une fois par ma propre famille, hein. Là, on nous parle de la grand-mère maternelle. Je vais vous donner juste un exemple. J'ai appris il y a très longtemps, mes enfants étaient tout petits, par 2 personnes de ma famille, que ma grand-mère avait une garçonnière. Je vous ai dit, on est sur quelqu'un qui a créé quelque chose dans la lignée. Vous vous doutez bien que c'est pas le genre de choses que on va crier sur tous les toits. J'en ai pas honte puisque c'est pas mon histoire, ça lui appartient à elle. Sauf que moi, je porte son prénom, mon deuxième prénom, Colette. C'était Mamie Colette. C'est Mamie Colette parce qu'elle est encore vivante, Mamie Colette. Vous voyez le truc là? Ça n'a pas du sens? Donc, Céline, mon prénom, se lit, n'est pas. N'est pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans le lit? Bah ça va pas dans le lit. Donc comment moi j'aurais fait pour rencontrer quelqu'un avec tout ça? Parce que j'ai rencontré quelqu'un depuis un moment, vous vous doutez bien. Je vous dis pas tout en temps et en heure, mais bon. Une souille, elle a pas envie de passer sa vie toute seule, hein. Donc ça. Donc vous voyez, il y a des gens, des fois, vous vous rendez pas compte tout ce qu'on peut porter. Et moi, en fait, en tout cas, une partie de ma mission, c'est vraiment de vous éveiller à tout ça. Alors, c'est vrai que ça, j'en parle moins dans les vidéos. Par contre, je vous en parle en soins collectifs et en rendez-vous privés, en consultation. On a souvent des mémoires de trafic d'esclaves sexuels. On a souvent des mémoires de sectes, de franc-maçonnerie. Les francs-maçons aussi, ils participaient à tout ça. Libertinage. Bon. Il n'y a pas que. Mais bon, manque d'argent. Là, on a Non, j'ai déjà toqué. Là, on a clairement quelqu'un qui gagnait quand même de l'argent sale. Manque d'argent, injustice en dos de deck. Oh, non, mais ça a du sens. Et la dernière carte, je vais vous la montrer. Bon, bah là, je vais prendre le livre parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, vous le dites pas, hein, c'est entre nous. Je vous ai confié le secret de famille. Qui n'est plus un secret parce que je crois que tout le monde le sait. Mon pauvre pépère. Qui a subi tout ça. Bon. Et on nous parlait d'un traumatisme physique. Écoutez bien. Je vous parlais du chakra sacré, évidemment. Vous allez voir à quel point c'est ouf. Alors, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence où tu as pu être une fille de joie. Alors là, on est sur les vies antérieures. Il faut savoir que vous vous incarnez dans des lignées qui ont les mêmes traumatismes, les mêmes situations, les mêmes histoires que ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Et moi, j'ai été dans plusieurs vies une femme qui a été kidnappée, enfin bon voilà, et je me suis retrouvée esclave sexuelle effectivement pour des élites, dans je ne sais pas quelle vie, mais c'est ressorti plusieurs fois, je l'ai beaucoup été le travailler. Aujourd'hui, il est possible que ton chakra sacré soit perturbé. Bah, tu m'étonnes. La Kundalini, là, c'est compliqué, hein. Tu peux, dans ta vie actuelle, avoir du mal à accepter ton corps physique et à regarder ton corps et à le montrer. Ton objectif dans ton incarnation actuelle est de renouer avec ton corps physique et te reconnecter avec ton féminin sacré. Même les hommes, hein, vous les portez aussi, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme, mais vous n'avez pas toujours été un homme. Tu peux par exemple faire des sports qui vont renouer avec le corps physique, comme la danse. Cela t'aidera beaucoup à faire la paix avec ton corps. Tu as également un grand besoin de liberté, car en tant que fille de joie, tu as pu être sous une autorité dans un milieu assez sombre où tu n'as pas toujours eu ton mot à dire. Je vous ai parlé aussi d'emprisonnement et tout ça. Bah, c'était clairement... On parle des maisons closes, mais il n'y a pas que les maisons closes, hein, les amis. Ça, c'était dans le bon côté de la prostitution. Souvent, c'était plutôt des espèces de cages enfermées. Aujourd'hui, ton âme peut garder cette mémoire et cette souffrance de cette existence dans laquelle tu n'as pas été libre. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Les amis, moi, je vous fais une guidance, je vous balance toutes les infos. Je sais que des fois, il y a beaucoup d'informations. Je suis comme ça. J'en profite quand je vous ai, même en rendez-vous, c'est pareil. Vous mettez pause, vous prenez des notes.
hein. Vous savez comment je vous enseigne des choses, mais après, vous avez un boulot à faire. Vous prenez des mots-clés, vous les notez, et ensuite, vous prenez des temps pour vous reconnecter à ce que je vous dis, pour les libérer aussi. Donc ensuite, vous pouvez prendre un temps, vous mettez pause sur la vidéo quand je fais ça, comme ça, vous vous connectez à la vidéo, pas à moi, hein. Je vais faire comme ça vous la voyez bien. Et du coup, vous laissez remonter les infos. Vous voyez, il y a quand même un travail personnel à fournir. On ne peut pas tout faire à votre place. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, si tu ressens une lourdeur, il peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourrais alors pratiquer un rituel de libération karmique que tu trouveras page 23. Rééquilibrer le chakra sacré, renouer avec ton corps physique, besoin de te reconnecter avec ta liberté, besoin d'expérimenter l'indépendance. Ça n'a pas du sens avec le rejet? On rejette l'amour parce qu'on n'a pas connu là. Là, on n'a connu que des abus. On était à la disposition. Là, il n'y a plus... Alors, je parlais de manipulation. Bah oui, là, on va plus loin. Il y a prostitution, il y a libertinage, il y a adultère aussi. Là, clairement, ça bloque la vie amoureuse. Mais du coup, si vous avez gagné cet argent, si c'est vous qui l'avez créé, parce que vous avez pu être aussi volontairement cette fille de joie dans une vie intérieure. Donc, du coup, les finances... hein, voilà. Puis c'était aussi un petit peu petit bonheur la chance. Je vous ai dit sur mon grand, je suis allée voir, bon, il y avait un vœu de vengeance, mais il y avait aussi une vie en communauté. Et pour vous expliquer à chaque fois, je vous donne des exemples, mais la mémoire de prostitution, j'ai dû la retirer une centaine de fois sur ces dernières années. Eh bien oui, il n'y a pas qu'une situation. Libertinage et tout ce que vous voulez. Parce que du coup, j'ai attiré aussi à moi des hommes qui m'ont trompée. Alors moi, j'étais pas ça, hein. Ah bah non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas fait ça dans ma vie, là. Mais bon, vous voyez jusqu'où ça peut aller, quoi. J'avais des hommes qui butinaient, comme ça, qui partaient, butinaient de fleur en fleur. Ben, un petit peu, hein, vous avez compris. Alors, artiste, si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une mission de vie en lien avec le domaine artistique. Tu as pu être un peintre, un écrivain, un danseur, ou encore un musicien ou un chanteur. Ayant vécu une vie d'artiste, tu as souvent eu la tête dans les étoiles. Attendez de voir après. Et une imagination débordante. Aujourd'hui, tu peux avoir du mal à te sentir ancré car tu avais une sensibilité très prononcée et un flot d'idées constant qui fait que parfois tu as du mal à garder les pieds sur terre et tu as tendance à rester dans une rêverie permanente. Durant cette vie-là, en tant qu'artiste, tu arrivais à voir la beauté partout et la retranscrire par ton art. Aujourd'hui, tu as du mal avec la banalité, la routine, et tu as toujours besoin de ramener de l'originalité dans tout ce que tu fais. Cela peut être dans la façon de t'habiller ou de voir le monde. Tu peux également avoir du mal à être organisé dans ta vie de tous les jours, car durant cette vie-là, en tant qu'artiste, tu vivais en fonction de tes inspirations et tu ne planifiais rien. Tu vivais au gré de ton inspiration et de ta créativité, et c'est quelque chose que ton âme a gardé au fur et à mesure de tes incarnations. Alors, manque d'argent, bah oui, parce que hein, on sait très bien, hein, tous ces métiers d'artiste, je ne vais pas dire que c'est au petit bonheur la chance, mais en tant qu'artiste, durant cette vie, tu as pu être une personne solitaire et la solitude faisait partie du secret qui te permettait de produire tes plus belles œuvres. Tu étais aussi une personne très sensible à son environnement et très observatrice. En lien avec cette hypersensibilité que tu avais et cette solitude que tu entretenais, tu as pu durant ton enfance et encore maintenant te sentir différent. Attendez de voir la carte après. Avoir cette sensation de ne pas suivre les codes et d'être très observateur et de voir la beauté partout. Pour cela, aujourd'hui, tu as plus tendance à rester seul et tu as du mal à t'ouvrir aux autres et à t'affirmer par rapport aux autres. Il est possible également, selon ton ressenti, que tu aies toujours eu l'impression que tes capacités de création et artistique étaient bloquées, comme si tu avais pu vivre une expérience difficile liée au monde artistique et qu'aujourd'hui ces capacités soient enfouies profondément en toi et qu'elles ne demandent qu'à sortir. Effort, tout ce que je vous ai dit, libération. Moi, j'ai dû être chanteuse dans une autre vie.
Oh, fallait que je vous la sorte. Bon, vous le saviez en même temps. Mais pas la Castafiore, hein. Non, quand même, mieux. Et j'ai dû être batteuse aussi ou batteur parce que j'adore les percussions. J'avais appris à jouer à la batterie, moi, la musique, le chant, la danse, tout ça, c'est chaud. C'est chaud des Night Fever. Je dansais même avec mon loupo, mon petit chien d'amour. Je t'aime, mon bébé loup. Pour cela, aujourd'hui, tu as plus tendance... Non, 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 j'en étais où? Sois bloqué. Ok. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à ce qui te parle le plus parmi ces domaines. Musique, chant, écriture, peinture, dessin. Et d'écouter la musique liée à cette carte afin de laisser se développer tes capacités enfouies en toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie intérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors pratiquer un rituel de libération karmique que tu trouveras page 23. Si vous avez la page 23, je vous conseille d'y aller. Oh Céline. Allez, les conseils. Travailler sur ton ancrage et ton chakra racine, évidemment. Travailler ta protection énergétique en lien avec ta sensibilité. Te reconnecter à tes capacités artistiques. Ne pas rester trop enfermé dans la solitude. Je me note un truc. Note à moi-même. Créer un soin pour reconnexion de nos capacités artistiques. Ah bah, vous vous doutez bien que je vais vous le créer, le soin. Bah. Alors déjà, pour toutes celles, là pour l'instant, je parle des dames. Je vais faire un soin pour les messieurs, c'est prévu, c'est noté. Il me faut du temps. Même si des fois, je bosse la nuit aussi, parce que quand j'ai des insomnies, bah, je ne vais pas rester 3 heures dans mon lit. Des fois, je me relève, 4 heures du matin, je suis là, je canalise les prières, tout ça, je note. Pour les messieurs, ça arrive. Je vous ai déjà créé un soin avec les énergies de Marie-Madeleine pour vous reconnecter à vos capacités de femme médecine. Toutes celles qui aujourd'hui sont dans la guérison, dans tout ci, tout ça. Mais même en tant que mamie pour ses petits-enfants, on n'est pas obligé toujours d'en faire un métier. Si ça vous appelle, je vous ai fait un soin chamanique audio. Il est à 40 €, il est dans la boutique, sur mon site, allez voir. Et je vous ai fait un soin avec les énergies de Anna. Encore une fois, sortez du contexte religieux, qui est la grand-mère de Jésus, mais Jésus, c'est pas que ce qu'on nous a montré dans la religion, c'était un grand être spirituel. Sa mamie, sa grand-mère, tiens, la grand-mère maternelle. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Me tapez pas, me tapez pas. Eh bien, Anna a créé toute une lignée de femmes médecine aussi. Bref, Anna nous permet de reconnecter à toutes nos capacités et nos savoirs antérieurs. Je vous ai créé le soin déjà il y a un petit mois. Il est aussi dans la boutique. Bon, les amis, ça a du sens ou pas tout ce que je vous dis là? Oh, répondez-moi. S'il vous plaît, mettez-moi un commentaire quand même. S'il vous plaît. Regardez-moi cette dernière carte. Le peuple des étoiles. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence hors du temps et de l'espace en tant qu'être venant du monde stellaire. Le peuple des étoiles regroupe de nombreux êtres galactiques et stellaires, bien au-delà des dimensions humaines qui vivent dans un cœur unifié. C'est un peuple qui est venu à travers les âges apporter une aide et un savoir. Je suis désolée les amis, je suis obligée de renoter autre chose. Waouh, 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 waouh. Je suis dans les reconnexions là. Avant, j'étais dans les libérations. Mais vu que je l'ai terminé, maintenant, je vais vous amener à reconnecter qui vous êtes. Reconnexion. Je vous dis pas tout, vous aurez la surprise. Enfin, vous vous doutez bien maintenant. C'est un peuple qui est venu à travers les âges apporter une aide et un savoir. Dans ta vie actuelle, il est possible que tu aies un attrait particulier pour les astres, l'univers, l'astrologie, l'astronomie et de façon plus générale, une fascination pour l'infinité de l'univers. Tu as pu aussi te sentir assez souvent différent, comme si tu ne comprenais pas toujours les codes et les normes des habitants de la Terre, c'est une évidence. Tu peux avoir la sensation de venir d'ailleurs, d'un autre monde,
d'un autre plan. D'ailleurs, certaines personnes venant du peuple des étoiles peuvent ressentir un vide tout au long de leur vie, car les différentes émotions peuvent perturber leurs énergies de cœur. Ce sont des personnes qui communiquent généralement par la télépathie, échange de cœur et réactions corporelles. Des êtres très sensibles, respectueux des animaux ou de toute forme de vie. Je fais un petit coucou à mon tot à côté parce que il comprend. Aujourd'hui, en lien avec ton existence en tant qu'être stellaire, on te demande de faire particulièrement attention à ton ancrage, évidemment, car ton âme a du mal à rester ancrée sur Terre. Tu peux par exemple parfois ne pas prêter attention à tes mots physiques, quand même, car ton âme a déjà vécu une vie non incarnée et ce n'est pas toujours naturel pour elle d'être dans un corps incarné et de comprendre les signaux qu'il t'envoie. On te demande aussi de te reconnecter avec ce peuple des étoiles. Au moment où je vous dis ça, je vais en pleurer. Parce qu'on parle d'ancrage, comme un spasme, comme quelque chose qui est en train de partir dans le bas du ventre, entre le chakra sacré et le chakra racine. On te demande aussi de te reconnecter avec ce peuple des étoiles, car il y a un savoir à te transmettre. Tu peux par exemple faire une séance en langage de lumière pour te connecter avec ce peuple. Durant cette existence, en tant qu'être stellaire, tu as pu vivre une expérience positive ou négative. Mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors aller page 23 pour apaiser ces peurs. Il y en a qui vont dire bah, pourquoi tu ne lis pas la page 23 ? Parce que je vous fais une guidance, les amis. Bon, si vous voulez le livre, enfin l'oracle, vous l'achetez. Donc les conseils, travailler son ancrage, pratiquer la danse pour se relier à son corps, pratiquer un soin en langage de lumière qui parlera à ton âme, te reconnecter avec les astres et les mystères. Vous avez compris quel soin je vais vous créer, les amis. Ok, bon. Non, mais c'est bon, je l'ai noté. Je peux enlever la page. Donc, si ça vous intéresse aussi, alors, je ne vais pas le mettre sur mon site parce que je vous crée des soins aussi exprès pour quand je vous ai en consultation privée. Je ne peux pas tout mettre sur mon site. Il y en a, c'est plus personnalisé. Si vous avez des problèmes avec votre incarnation, j'ai créé un soin que je vous propose de faire. Donc, vous prenez rendez-vous avec moi, un soin chamanique à distance, où on va régler ce problème d'incarnation. Et donc, en fait, ça permet à votre âme aussi de récupérer, il y a du bruit dans l'immeuble, tous vos fragments d'âme, de toutes vos vies, de tout ce qui a bloqué aujourd'hui là votre incarnation. Des peurs qui partent, des choses comme ça. Donc, je vous le dis parce que là, on nous parle quand même plusieurs fois d'ancrage. Mais l'ancrage, oui, c'est notre chakra racine, mais déjà, notre ancrage, c'est notre venue sur Terre, notre descente vibratoire et comment on a été accueilli sur Terre, ainsi de suite. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit, le ventre et tout, là. On parlait de rejet, de violence sexuelle, rejet, qu'est-ce qu'elle a dit, la mamie, là, hein? Bon, ok. Vous avez compris. Et oui, je vais vous créer un soin aussi pour vous reconnecter à toutes vos capacités, langage de lumière et tout ça. Parce qu'il y en a, vous le faites naturellement. Ça vient naturellement, d'autres moins. Mais les très vieilles âmes comme moi, qui n'ont pas vécu que 10 vies, on en a vécu... Et pas que sur Terre, dans plein d'autres civilisations, dans plein d'autres... j'allais dire sur d'autres plateformes. J'adore. Bref, oui, vous avez compris. Sur d'autres planètes. En fait, on a beaucoup de capacités, en fait. On n'en a pas qu'une. On n'a pas que la peinture, que la danse, que le chant. Moi, il y a tout ce qui est soins énergétiques. Mais maintenant, je fais de la musique. Je fais aussi du chant. Et bientôt, quand j'aurai ma maison, je pourrai faire de la danse aussi. Je vous ferai des ateliers, mais des trucs de ouf, les amis. Parce que maintenant, après la phase de libération, des mémoires, des traumatismes, il y a la phase de reconnexion. D'où mon livre qui va sortir, Reconnexion.
D'où mon tableau que je viens d'avoir, reconnexion, qui me permet aussi de me reconnecter à mes capacités. Vous savez, tout ce que je vous explique, ça a du sens depuis ces dernières années. Mon premier livre, je vais vous le montrer, que j'ai sorti l'été dernier, Mémoire, c'est pour vous expliquer aussi tout ce qu'on porte, tout comment j'ai découvert aussi un petit peu tout ça. Vous voyez? Et puis ensuite, le livre que je viens de terminer, là, en fin d'année, il s'intitule Reconnexion, pour vous expliquer comment, depuis ces dernières années, j'ai commencé à reconnecter aussi aux pendules, à de la musique, à des chants, à des runes, à des lettres hébraïques, à des pyramides, à des cartes, tarot. Bref, je peux pas tout vous dire parce que je pourrais vous parler, mais pendant des heures et des heures, les amis. C'est des trucs de ouf qu'on vit des fois. Donc là, cette pleine lune, bon, ça vient réveiller tout ce qui est en lien avec le chakra sacré, des mémoires d'abus sexuels, évidemment, de viol, soyons fous, vous pouvez faire inceste aussi, pourquoi pas, de libertinage, de soumission, de victimisation. Avec l'artiste, alors on vous dit de travailler principalement aussi votre ancrage. Et vous savez aussi que les artistes, comme je vous l'ai dit, parce qu'on a le manque d'argent, ne gagnaient pas toujours ce qu'ils auraient dû gagner à la hauteur de leur créativité, vous voyez. Donc il peut y avoir aussi des mémoires de pauvreté, des mémoires de vol. On a pu se faire voler. Ah, c'est intéressant, tiens. Je vais vous donner encore un autre exemple. J'ai vu il y a quelque temps qu'il y a une personne qui faisait exactement comme moi. Alors, Snake. Mais Linsouille, le Snake, elle le voit. J'ai dit, tiens, je dois avoir une mémoire de trahison des idées. On vient me piquer mes idées. L'artiste, on lui a volé son travail, on lui a volé son idée. J'ai enlevé ça, la personne, elle a arrêté. Parce qu'on peut s'inspirer d'une personne. Mais entre s'inspirer et piquer le boulot, deux choses différentes. Et donc là, j'ai vu, j'ai dit, ah bah tiens, je vais enlever, je dois avoir ça. J'ai même pas été chercher avec le cadre. Je les connais tellement par cœur, les mémoires, maintenant, à force de les avoir bossées, que je sais exactement, je cible, je visualise, je... Boum, 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 je l'ai fait. Je vous jure que dès le lendemain, tout ça s'est arrêté. Donc, il peut y avoir ça aussi, trahison des idées. On nous a volé notre travail, on nous a volé notre voix, on nous a volé notre créativité. Donc, vol, perte aussi, pauvreté, déshéritage. Et sûrement d'autres là que, voilà. Et peuple des étoiles, on vous dit vraiment de vous reconnecter avec votre corps. Donc, le corps, c'est la matière. Il peut y avoir aussi des fausses croyances que la matière, elle n'est pas bonne, que la matière est dangereuse. Mais si on a cette fausse croyance, la matière, c'est aussi... On vit dans un monde de matière, donc il y a notre corps physique. En plus, avec Fille de Joie, on nous le dit déjà, reconnexion à notre corps, nous réapproprier notre corps, aimer notre corps. Ça n'est pas qu'un objet sexuel, même si c'est ce qu'on nous fait croire avec tout ce qu'on voit, bref, à la télé, dans les clips et tout, depuis Mathusalem. Mais là, du coup, la matière, c'est aussi l'argent. Vous voyez? On vit dans un monde de matière. On est venu s'incarner là pour vivre cette matière aussi. Donc l'argent, il n'est pas que sale. Il n'est pas que l'argent nous permet aussi d'être heureux. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut vivre. Oui, oui, non, mais tout ça, je l'entends, mais je vous amène encore une autre explication. Que des fois, c'est parce que vous refusez la matière. Parce que vous venez d'un autre peuple où eux, il n'y avait pas cette matière. Ils vivaient autrement. Plutôt dans les airs, donc avec toutes les capacités. Ce qu'on vient de dire. Vous voyez où je veux en venir. Allez, donc là, l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre quelques cartes quand même au niveau sentimental. Allez, pour le collectif, pour la pleine lune du 1er février. Et j'avais même vu qu'il y avait quelqu'un aussi qui était en train de recopier un peu ce que mon fils faisait. J'avais vu ça déjà l'année dernière, fin d'année. Voilà, j'ai sorti les griffes. Je l'ai dit à personne, je l'ai vu. J'ai dit là, non.
Mon gamin, quoi. Vous êtes sérieux, les gens, des fois? Gamin de 25 ans qui donne tout ce qu'il a pour essayer de créer son petit truc et tout. Et des adultes qui vont copier, qui vont... Non, 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 c'est pas ok, ça. Donc, j'avais déjà été enlevée, trahison des idées, tout ce que je vous dis, là. Et la personne a arrêté. Ah, les égos. Oh bah dis donc Dédé. Bon. On voyait bien dans la guidance sur le mois de février qu'il y avait un truc avec une invitation. Bon, j'ai rupture et invitation. Alors, ça peut être suite à une rupture, on a une nouvelle invitation. À voir. Mais ça peut être aussi, il y a une invitation et du coup, bah, on casse l'invitation. On revient dessus. J'ai encore l'étape à franchir de toute façon. Oh bah dis donc, ça gargouille. Oui, c'est vrai. Il est quelle heure? Bah, je sais pas. Mon ordi s'est éteint. 13h, j'ai toujours pas mangé, rien du tout. Peut-être falloir que je mange un petit peu, ma petite linsouille quand même. Hein, rupture, invitation. Ça me travaille là, le chakra sacré et chakra racine. Mais je kiffe. Là, juste le fait de vous faire la guidance. Extraordinaire. Je vous ai dit la dernière fois, alors, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de février, je vous ai un petit peu plus expliqué, on avait la carte du miroir, du pareil, de la superficialité, tout ça. Je vous ai dit, il peut y avoir un intérêt. Regardez, j'ai amour vénal. C'est dommage. C'est ce qu'on appelle des opportunistes. Des personnes qui ont un intérêt. Bon. Période d'attente. Mais ça peut être nous sans nous en rendre compte aussi. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Ça peut être vous sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez un intérêt d'être en couple avec la personne. Vous avez un intérêt d'être avec... et ce n'est pas conscient, encore une fois. Moi, dans ce que je vous explique, des fois, dans des exemples, les personnes, je sais qu'elles n'en sont pas conscientes. Et c'est pour ça que je leur en veux pas. Par contre, je fais le boulot. Je me réapproprie ce qui m'appartient. Et je réapproprie à mon fils ce qui lui appartient. Voyez. Donc, période d'attente. Solution. On nous l'a dit, c'est pas le bon moment hein, d'entrée de jeu tout à l'heure. Hein. L'hiver. Bon, bah oui, bah c'est l'hiver. L'hiver, on fait rien. L'hiver, on attend. On est comme ça, on attend qu'il fasse chaud. Céline. Changement et transformation. Je vous jure, je prends rien. Pas de drogue, rien. Ouais, ça fait peur. Hein. La carte de l'enfant, des enfants. Se reconnecter à son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était enfant? L'enfant, il a envie de chanter, il a envie de crier, de rire, de danser, de manifester, d'exprimer, de parler. C'est ça un enfant. Et ensuite, on a doute, tracas et remise en question. On a des solutions pour les enfants aussi. Et si vous avez regardé... Non mais c'est fou, j'adore cette cohérence parce que des fois... Je ne sais pas toujours, j'ai pas toujours les réponses. Je vous dis, bah je sais pas, là j'ai ça. Quand je vous ai fait la guidance hier pour le mois de février, dans le domaine sentimental, on avait culpabilité et famille. Et je vous ai dit, je comprends pas, ça me renvoie toujours à ce qui se passe à la maison. Bah parce que peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui peut concerner votre enfant, qui peut vous tracasser aussi beaucoup. Parce qu'on me dit, là, direct, solution enfant. Donc il y a des solutions. Pour aider un enfant financièrement, pour que votre enfant aille mieux, j'en sais rien. Alors, on me dit là, bon, période d'attente parce qu'on est en pleine transformation. Je vous rappelle le premier message. Chemin de la guérison. Bon, bah, quand on guérit, c'est pas un temps où on manifeste. Donc, il y a un temps pour tout. Donc là, on vous dit, au niveau sentimental, ne précipitez rien, puisque de toute façon, vous êtes en pleine transformation. On est en pleine incubation. On incube. On est un peu comme l'ours qui va hiberner. Ben, nous, c'est pareil, on hiberne. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à attendre le soir, le lendemain, le jour suivant et tout ça. Pas du tout. On peut créer des choses, on peut... Mais en tout cas, dans le couple, et ça rejoint ce que je disais pour le mois de février, ben, là, en tout cas, par rapport à cette pleine lune, on vous dit, c'est une période... Alors, il va y avoir déjà des clés, des outils
pour sortir de cette période un peu hivernale, en tout cas d'un blocage, parce que l'hiver, c'est ça aussi, ça nous parle d'une situation qui est figée, qui est bloquée, où on ne trouvait pas de solution. Donc là, il y a peut-être déjà des petites solutions par rapport à des petits blocages, des petites choses qui se mettent en place. Mais par contre, au niveau sentimental, non. Ça peut être un blocage financier qui saute, pour vous ou pour un de vos enfants. Et on vous le disait d'entrée de jeu, hein, n'oubliez pas, dépassement, donc on sort de sa zone de confort. En gros, je vous ai dit, on continue, on ne baisse pas les bras pour retrouver sa liberté. Bon, bah là, clairement, oui. Donc, période d'attente. Mais pour certains, c'est comme si vous attendiez une solution. Mais il n'y a pas de solution extérieure. On peut aller demander à des thérapeutes, à des banquiers, à qui vous voulez, qui nous apportent des solutions, mais le fond, c'est à nous de le mettre en place. Ben là, c'est pareil, c'est ce qu'on vous dit pour certains. Il y a quelque chose qui peut venir aussi de vous. Vous êtes, vous, en pleine transformation. Donc peut-être qu'effectivement, là, cette pleine lune vient libérer ça en vous. Moi, je vois, n'oublie pas, on est dans l'énergie du lion. Donc le lion, il est aussi un peu solitaire, hein, le lion. On nous parlait de solitude et tout ça, vous voyez. Donc vous êtes peut-être en train de sortir tranquillement de votre solitude. Ça, c'est pas impossible. Dans tous les cas, on dit il y a des doutes, du tracas, des remises en question. Moi, je sens que pour certains, vous vous posez des questions. Hmm. Et c'est ça qui est en train d'être libéré, guéri, réparé, vous voyez. Ça peut être, je vous ai dit, on avait blocage financier ou perte, non, on avait quoi? Manque d'argent. Bon, bah clairement, manque d'argent, bah oui, on se remet en question. Est-ce que je suis encore à la bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que ce couple me suffit? Est-ce que je suis avec quelqu'un qui profite de moi? Est-ce que, vous voyez, il y a tout ça aussi. Il y a quand même déjà des clés, hein. Il y a quand même des clés pour pouvoir avancer. Mais voilà, on fait des petits pas. En tout cas, vraiment, on est dans le sentimental. Alors, sentimental, c'est l'amour et tout ce que ça représente. Donc, ça peut être l'amour pour un enfant aussi. L'amour du foyer, hein, ça peut être ça. Euh, et puis, il y a peut-être quelque chose d'ordre familial à régler, hein. Encore une fois, l'enfant n'est pas arrivé par hasard dans notre tirage. Et j'avais culpabilité et famille. Donc, on nous renvoie encore à la famille, vous voyez. Et puis, des fois, comme on est sur un chemin de guérison, bah, vous guérissez peut-être des choses aussi en vous occupant de votre enfant intérieur. Peut-être que là, la solution pour traverser cette zone de turbulence, bah, c'est de vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos passions, à ce qui vous fait du bien avec artiste et tout ça, parce que c'est ça l'enfant aussi. Donc, je sens aussi qu'il peut y avoir une forme de décalage énergétique entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, si vous êtes en couple. Donc, voilà, pas de précipitation, on laisse les choses un petit peu se mettre en place, mais vous, vous vous recentrez sur vous et vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et bien, si votre conjoint, il n'est pas très bien en ce moment, votre conjointe, et bien vous pouvez vous mettre votre musique et créer. Moi, c'est ce que je fais. Je vous l'ai dit, hein, je me mets ma musique, je mets mes écouteurs, je crée ma bulle en fait, dans mon espace, ici. Je crée ma bulle. Et avec ma musique, pas n'importe laquelle, une musique spirituelle, euh, enfin, je kiffe, mais j'ai découvert ça. J'ai dit, mais waouh, pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Sous forme, c'est pas vraiment des prières, mais donc du coup, je suis directement connectée à la source. C'est un truc magnifique, grandiose. Et du coup, bah, l'inspiration, boum, 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 boum. Ensuite, je fais mes classeurs, tout ça. Je m'aide un peu évidemment avec Internet parce que des fois, tout ce qui est formulation et tout ça, je ne sais pas toujours. Mais c'est un truc de dingue. Donc, vous voyez, bah, vous vous mettez dans votre bulle et puis vous avancez pour vous parce qu'il peut y avoir un petit décalage dans le couple. Alors, pour d'autres, si vous êtes célibataire, là, c'est pareil, on vous dit, c'est pas un temps. D'ailleurs, j'ai pas période de rencontre. On a période d'attente parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, il y a des remises en question à avoir, il y a des choses comme ça que vous allez vivre. Et on vous dit, bah, n'attendez pas vraiment en termes d'attente que le prince charmant ou euh, la princesse charmante viennent.
Non, parce que vous avez déjà des remises en question à avoir. Parce que remise en question, c'est je me remets en question. C'est pas je remets en question l'autre, c'est je me remets en question. Quelles sont mes attentes? Comment je me comporte? N'oubliez pas le lion. Voilà. Comment je me comporte? Mais je sens qu'il y a vraiment besoin de se recentrer quand même et sur son enfant intérieur et peut-être sur vos enfants, là momentanément. Et que pour pouvoir avancer, c'est en travaillant avec vos enfants ou en aidant vos enfants que vous allez pouvoir vous guérir aussi. Bon, c'est évident. Je sens aussi que vous avez eu un ou des enfants qui se sont beaucoup tracassés ces derniers temps. Et vous, vous êtes beaucoup tracassé aussi, pour eux du coup, ou pour lui ou pour elle. Et que ça, là, c'est en train de changer aussi. Allez, on termine avec l'oracle des anges. Allez, nos petits anges d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour clôturer cette guidance de pleine lune du 1er février pour le collectif? Donc, voyez, on renvoie encore à la famille. Maintenant, c'est aussi des choses que vous avez... Parce que vous savez, je vous avais dit pour le mois de février, ça peut être des choses que vous avez entendues quand vous étiez enfant aussi. Vous voyez, culpabilité, on vous a pointé du doigt, on a dit que c'était des choses, que c'était de votre faute, que tatati, des humiliations, des choses comme ça. Des formes d'abus, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, peut-être tout ça aussi là qui est en train d'être guéri. Ça veut pas sortir? Ok. Alors c'est fou, c'était la carte qui était en dos de deck quand j'ai repris le table là pour le mélanger. Se récompenser, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Je donne, mais si je ne reçois pas, c'est pas équitable. Pourquoi je ne reçois pas? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que je me sers? Est-ce que je prends? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Vous voyez, il y a tout ça. Bon. Et là, on se récompense. Je vous ai dit tout à l'heure, apportez-vous de la douceur. Dès le premier message, oui. Ah bah. Bon, bah écoutez. Alors là, j'ai rupture et là, j'ai mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Oui, alors il y en a, vous voyez, avec rupture, vous pensez que vous êtes arrivé au bord du précipice, que le mariage ne va pas tenir, que l'union ne va pas tenir, on vous dit si. Là, on vous parle, au-delà d'un mariage, on vous parle d'un engagement avec une personne. On vous dit, en gros, ne baissez pas les bras, persévérance, voyez. Vous allez arriver à vous libérer d'une situation qui était un petit peu figée, qui était un petit peu bloquée. Bon. Oui. Alors du coup, pour certains, il peut y avoir des peurs de l'engagement, hein, peur d'aimer, peur d'être aimé aussi. Parce que pour certains, alors ça peut être aussi, ami célibataire, quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez? Et bon, ouais, mais non, en fait, j'y ai cru, mais finalement, on vous dit de continuer à en croire. Si vous pensez à quelqu'un, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose avec une personne, on vous dit continuez de garder la foi vraiment par rapport à cette union. Vous vivez juste une petite période de turbulence là, mais pour certains, ça va être quasiment rien, hein. Encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans votre évolution. Le pouvoir de l'amour. L'amour, c'est une énergie de dingue, de ouf. C'est l'énergie la plus puissante, l'amour. Apportez-vous de l'amour, de la douceur. Déjà pour soi. Je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune, les amis. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, bisous.